C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission culturelle artistique. Pour le compte de ce numéro, je vais dans un premier temps recevoir pour vous Didier Sedohan Segandé, un comédien béninois, dramaturge et metteur en scène. Avec lui, il sera question de sa passion pour le théâtre et de sa pièce intitulée 25 décembre. Ensuite, avec le réalisateur Alès Ogou, nous essayerons d'en savoir un peu plus sur la série Cacao. Voilà pour le sommaire, on se dit à tout de suite. Il est déjà dans ce studio. Didier, vous allez bien? Ça va, et vous? Ça va aussi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, comment quelqu'un qui a fait des études en droit et philosophie se retrouve à faire la comédie? Merci. Donc du coup, vous avez l'information sur mes formations. Bien sûr. Comme vous le dites, j'ai étudié le droit, j'ai étudié également la philosophie et j'ai fait des études en gouvernance politique. Comment est-ce que je me retrouve à faire du théâtre? Vous savez, les 24 du mois de décembre, on organise des sketchs et des festivités pour honorer ou pour commémorer la naissance du Christ. C'est donc dans la passion et dans l'exercice de, de cette petite fête-là que j'ai été au contact du théâtre, mais alors tout petit. Donc j'avais commencé déjà à pratiquer ces planches dites les planches de la résurrection ou de la naissance du Christ. Et donc j'ai appris mon théâtre à l'église. Et après cela, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait de l'intérêt à jouer au théâtre. On nous applaudissait beaucoup. Et donc quand on finissait, les gens arrivaient à nous identifier dans la populace. Et donc vous savez, c'est un plaisir pour quelqu'un de savoir qu'on arrive à l'identifier dans la populace. Vous êtes quelqu'un. Donc c'est resté pour moi comme déjà un début de naissance de passion vis-à-vis de la planche, avoir de la visibilité. Et j'ai continué à faire le théâtre donc au collège. Et ensuite, arrivé à l'université, j'ai rencontré ce que beaucoup de gens connaissent, l'ensemble artistique et culturel des étudiants, qui est véritablement là où il fallait être. Je pense que je suis très honoré d'avoir connu cette entité universitaire-là et je souhaite que ça puisse continuer au fil des années. Donc, ma passion s'est accrue à l'ensemble artistique et culturel des étudiants où j'ai tout de suite vu qu'ils faisaient un théâtre engagé, un théâtre de la parole rendue, un théâtre de la transmission, un théâtre qui est focalisé sur le message apporté vers les gens. Et pour qui est Didier, c'est intéressant d'être dans ce type de démarche-là. C'est bien là que je vais dire qu'a grandi ma passion pour le théâtre. Et aujourd'hui, quelle différence on peut faire entre le comédien, le conteur, le dramaturge et l'acteur que vous êtes? C'est plusieurs casquettes. Évidemment, le conteur, il raconte des histoires. Par contre, le comédien interprète des personnages. Et le metteur en scène, lui, il s'occupe du redéploiement des situations et des textes dans l'espace scénique. Et pour le dramaturge, c'est celui qui s'occupe de la mise en papier, de la pensée, de ce qu'on va appeler des personnages. C'est celui qui manipule la pensée des personnages. Il peut rendre cette manipulation-là sous une forme écrite ou alors sous différentes autres formes. Alors, comment est-ce que je me débrouille dans ces différents univers? C'est selon les choses que j'ai envie de faire, ou selon les commandes que j'ai. Si je dois par exemple, aller faire ce qu'on appelle de la médiation culturelle, il est souvent utilisé la casquette du conteur ou du poète pour aller rendre ce service de la médiation. Par contre, pour les créations de type formel et travail de bout en bout, c'est plutôt nos compétences de comédien, de metteur en scène et de dramaturge qui sont mises à contribution. Et parlant de la mise en scène, qu'est-ce qui a déclenché votre envie de devenir metteur en scène? C'est Dieu. La mise en scène, c'est quelque chose d'agréable. Et moi, je ne parle pas souvent de mise en scène, je parle de création, du processus de création. Et mon envie de devenir metteur en scène est née, mais vraiment, vraiment de ce que je vois Dieu faire, manipuler
l'être humain, manipuler l'environnement, manipuler la nature. Et je vais vous faire une confession, donc qui devient une confession ouverte, vu que je sais qu'on nous regarde et qu'on nous suit. Quand vous lisez le livre de Genèse, quand vous lisez, je parle de la Bible, Bien sûr. et je ne fais pas de la discrimination, c'est l'outil que j'ai le mieux connu en termes de religion. Quand vous prenez la Bible et que vous lisez dans le livre de Genèse, vous avez tout le processus de la création, donc tout le processus de la mise en scène. Et Dieu, à mon entendement, est le premier créateur, donc le premier metteur en scène. Et il m'a semblé utile, moi, Didier, de me mettre dans l'exercice de Dieu, parce que, et c'est agréable, décider du moment où quelqu'un peut entrer en scène, du moment où quelqu'un peut sortir de la scène, du moment où quelqu'un a le droit de tenir une parole, de ce que la personne doit vêtir et des émotions à transmettre, c'est Dieu qui fait ça de nous. Nous sommes les comédiens, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes en plus des techniciens de la maison, nous sommes des comédiens aux mains de Dieu. Et c'est ce que les comédiens sont aux mains des metteurs en scène. Et donc, évidemment, moi, je suis allé déjà à la mise en scène parce que non seulement il me fallait m'identifier à Dieu, pas être son égal, mais en venir à redisposer les réalités de nos sociétés, à me saisir des propos de notre société et à les rendre, à trouver les formats par lesquels je les rends, je les communique, je les transmets à ma génération et aux générations à venir, bien entendu, en puisant des choses qui ont été faites. Alors, vous avez mis en scène la pièce de théâtre 25 décembre qui déconstruit l'idée derrière les fêtes et dénonce l'injustice commise sur les petites filles au nom d'une prétendue république. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cette pièce? Qu'est-ce que vous voulez dénoncer en écrivant cette pièce-là? Merci. D'abord, je reprécise encore, si besoin s'en faut, que je fais un théâtre d'engagement. Si mon théâtre, et d'abord toutes les formes de théâtre sont a priori des théâtres d'engagement. S'il n'y a pas un engagement autour de l'acte de la création, autour de l'acte de la mise en scène, autour du propos de création, c'est qu'on a tout faux. Et il faut même arrêter de créer. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à faire 25 décembre? Vous l'avez dit, c'est la question des petites vies. Les petites vies qui ne sont pas vues, qui ne sont pas entendues, qui sont marginalisées. Et on me dira, oui, on a assez entendu parler des petites vies. Tant qu'il y a... Pour moi, on ne finira jamais de parler des petites vies. Et c'est un besoin urgent à chaque instant de parler des petites vies. Et quand je parle des petites vies, je ne parle pas des gens qu'on pourrait rencontrer dans la rue, qui sont maltraités. Ça, c'est les petites vies qui sont connues. Et pourtant, il y a d'autres vies qui sont de petites vies, fragiles, qui sont fragiles, qui sont sur qui peuvent basculer à tout instant, mais on n'a pas le sentiment même que c'est de petites vies. Et c'est en ça que je ne dis pas que j'ai fait l'œuvre de théâtre le plus intéressant au monde, mais c'est en ça qu'il faut aller voir 25 décembre, parce que ce n'est pas les petites vies matérielles qu'on a. Parce qu'à tout instant, on peut se sentir être dans la peau de la petite vie. Le simple fait que vous soyez dérangé pour une chose vous rend vulnérable, vous rend fragile. À ce moment, moi, Didier, je traite de ça dans 25 décembre. Et encore une fois, les petites vies dont je parle, ce n'est pas forcément ou de façon exclusive les petites vies qu'on peut s'imaginer, c'est-à-dire que l'enfance marginalisée, la femme opprimée, l'homme battu dans son foyer. Je n'exclus pas ça, mais ce n'est pas exclusivement de ça qu'il s'agit. Et vous avez travaillé sur cette pièce-là avec Nathalie Onvor et Floris Adjalaon, qui en sont les deux principaux personnages. Cette pièce a même été jouée à la 11e édition du Massa. Comment est-ce que le public l'a accueilli? Avec beaucoup d'admiration et de respect. Je me bombe le torse en me disant, ok, nous avons suffisamment apporté la création béninoise dans cet univers du Massa, avec beaucoup de respect, parce que, évidemment, les gens qui nous ont accueillis ont eu du respect pour le chantier, du respect pour ma modeste personne, du respect pour mon équipe qui est composée de
de très braves personnes. Je leur rends hommage sur ce plateau. Et avec une écoute assez importante. Vous savez, partout où il y a vie, il y a les petites vies. Et il est important d'aborder les petites vies, pas dans un esprit de misérabilisme, mais dans un esprit d'optimisme, dans un esprit de ce que, non, on ne va pas indéfiniment rester dans la casquette des petites vies. Et c'est avec cette écoute-là que les gens ont reçu le message. Et nous avons le sentiment que oui, c'était important d'apporter ce message-là à Abidjan vers cette population. Et je remercie au passage les gens qui nous ont offert cette opportunité de partager le 5 décembre et ces petites vies avec la communauté abidjanaise. Alors Didier, dans cette émission, nous faisons également le point de l'actualité culturelle en Afrique et dans le monde. Vous avez déjà suivi la série Cacao? Non, je n'ai pas encore suivi. Je sais qu'il y a une grosse campagne de publicité et de communication autour. Peut-être que j'ai l'occasion de voir un bout ici. Et je vous propose de suivre déjà Alès Ogou, le réalisateur de cette série, qui nous en dit un peu plus. On regarde. Merci. Donc Cacao, en fait, parle c'est l'histoire de deux familles puissantes dans une ville imaginaire qu'on appelait Kaouji, qui se font une lutte impitoyable pour avoir le contrôle du marché du cacao, le contrôle sur les paysans, pour être le numéro 1 du cacao, on va dire, dans la région. Tout à fait, on va dire que c'est le Dallas ivoirien d'aujourd'hui, dans le milieu du cacao. Moi, mon rôle, c'est d'emmener à ce qui est à intéresser tout le monde à ces questions-là, et de ne pas créer des niches, en fait. Et pareil pour cacao. Pour cacao, on pense que c'est un domaine particulier, fermé, secret, alors que concrètement, je ne pense pas me tromper en disant, je pense qu'il y a entre 70 et 80% des Ivoiriens qui ont un lien plus ou moins direct avec le cacao. Est-ce que le public occidental se dit, je regarde une série ou je ne la regarde pas parce que ça vient d'Afrique, ou je regarde une série ou un film ou je ne regarde pas parce que l'histoire ne m'intéresse pas? J'espère que vous en savez un peu plus sur cette série, que je vous invite d'ailleurs à suivre Didier. Oui. Alors Didier, merci pour cet échange. C'est fini? C'est fini, nous sommes à la fin. Et merci à vous de nous avoir accordé cet instant. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces mots de mon invité Didier Sedohan Nasser Gandé que je mets un terme à cette émission. Merci d'avoir été des nôtres et on se dit à bientôt.